Barthélémy Diaz semble être dans le viseur du pouvoir qui a réactivé l'affaire Ndiaga Diouf et activé la Cour des comptes dans sa gestion de la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur. En conférence de presse hier, le maire de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur dénonce un acharnement contre sa personne, met en garde Macky et ses affidés. Malgré cette tentative de musellement, Barthélémy Diaz, qui avait à ses côtés les maires Palasambe, Madiop Diop, a dénoncé cette tentative de musellement, mais il affirme en avoir cure de ces menaces. Barthélémy Diaz a une fois de plus déclaré sa candidature pour la ville de Dakar. En ces termes, le journal de la Cité, Dakar est notre base politique et nous sommes candidats à la mairie de Dakar. Si c'est à travers ces actes qu'on veut nous faire affaiblir, c'est peine perdue. Et il poursuit, il semble que la Cour des comptes soit activée dans la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. 12 ans après ma prise de fonction, mais comme on est à la veille des élections, je lui souhaite la bienvenue, poursuit le maire Barthélémy Diaz avant de s'en prendre au chef de l'État et à ses affidés en ces termes. Il affirme que les gens en ont marre de cette façon de faire de la politique. D'autre part, justement, le maire socialiste dénonce cette asphyxie financière des communes par le pouvoir central. Il révèle que sans concertation avec les autorités municipales des communes de Dakar, la taxe sur les ordures et celle sur le foncier bâti ont été suspendues et transférées à la ville de Dakar. Un problème. Fulmine Barthélémy Diaz qui revient dans le quotidien du groupe Avenir Communication pour lancer des requêtes. Barthélémy Diaz, parlant des locales et de l'opposition, note, je le cite, « Ce que je vois, ce n'est pas de l'opposition. Personne ne peut m'empêcher d'être candidat à la mairie de Dakar. » Fin de citation. Barth bombe le torse dans Sud Quotidien. Le redécoupage administratif, une agression totalement injustifiée sur la population de Dakar. Note-t-il, « Ce que je vois aujourd'hui, ce n'est pas une opposition. » Et le maire de Mermoz-Sacré-Cœur de revenir dans l'As avec les mêmes propos. Barthélémy Diaz fait feu de tout bois, selon mes confrères. Une opposition n'a pas besoin de réunions interminables. Dakar ne peut disparaître qu'avec la complicité de cette opposition. La Tribune parle encore de Diaz qui tire sur le découpage administratif de Dakar. Moment choisi dans le quotidien l'As par Diouf Sarr et compagnie pour Tayadé Bathily, sorti au vitriol du professeur Bathily contre le régime. Abdoulaye Diouf Sarr et compagnie laissent savoir que c'est une attitude irresponsable d'un nostalgique. Il garde encore une obsession pathologique et une rancune résultant de sa défaite à la présence de la Commission de l'Union africaine. Abdoumbo renchérit, le professeur Abdoulaye Bathily est d'une autre époque. Il est plus facile d'emboucher les trompettes du catastrophisme et de jouer les Cassandres. Le professeur Abdoulaye Bathily prédit le chaos au Sénégal. Diouf Sarr et compagnie le brûle vif. Le titre de Source A, les Échos dans la même veine enchaînent la paire entre guillemets Bathily haut et court. Le quotidien ne sera pas en reste alors qu'il prédit le chaos au Sénégal. Coup chaos au professeur Bathily, note le journal, tandis que Critique note à sa une oiseau de mauvais augure. La CCR brûle Bathily entre nihilisme, obsession pathologique et rancune tenace. Macky Bathily, chronique d'un terrible désamour, le titre de l'Observateur ce matin. Nous poursuivons avec enquête sur un registre tout autre, celui de l'annulation de la dette. Le Sénégal maintient sa position, renseigne le journal. Moment choisi par Wolf Quotidien pour revenir sur ce sommet de Paris sur le financement de l'Afrique. Les économistes sénégalais divisés. L'évidence enchaîne. Préparatifs des locales à Kaolack. Les mises en garde d'Abdoulaye Khouma contre les mercenaires. Le camp du pouvoir est aujourd'hui une véritable armée mexicaine. Chacun s'autoproclame général. Enchaînons avec Libération. Gestion du service public de production et de distribution de l'eau, Sen'Eau, un scandale. Le journal parle de l'eau en quantité et en qualité qui est devenue un luxe pour plusieurs localités. Comment la directrice générale a créé plusieurs frustrations en interne. Réumi Quotidien, pendant ce temps, ouvre sur ce Cap-Verdien arrêté avec 41 boulettes de cocaïne à l'aéroport international Blaise Diagne. Nous y restons justement avec Alerte Quotidien, de la cocaïne à bord, titre le journal, tandis que 24 heures sur un registre tout autre ouvre sur celui du litige foncier à Sédhiou, le feu qui couve à Sinkerbouch. Mamadou Lamine Keïta, actuel maire de Bignona et ancien ministre de la Jeunesse dans le gouvernement de Cheikh Hadjibou Soumaré, sous le régime du président Maître Abdoulaye Wade, au banc des accusés. Le quotidien national Le Soleil, enseignante à Goudomp, un vécu éloigné des clichés. Fatima Mariam Diop, dixit, je n'ai pas mis du temps à m'adapter, j'ai été bien accueilli par une population très affable. Et puis Dakar Times choisit d'ouvrir sur la mission d'enquête de l'Union africaine sur la situation au Tchad. Le CSP cautionne l'illégitimité et l'illégalité du CMT. Comprenez par là le comité militaire de transition. Passons à Direct News, cette fois-ci avec Augustin Senghor qui veut trôner encore à la tête de la Fédération sénégalaise de football. Le mandat de trop, de titrer le journal. Et ce qui nous fait parler sport toujours avec Stade cette fois-ci. Premier League, Chelsea, Leicester ce mardi. Mendy se venger en Arabie
arrachant la 3e place. Bouclons avec Sunulamb, plus de 300 millions pour 3 combats, 2 contrats sponsoring. Balagaï 2, le nouveau boss du sport business. Bonne lecture à tous. Merci à vous Ramatoulaye Sarr. C'est d'ailleurs avec vous que nous allons boucler définitivement cette édition, assurée du côté technique par Issa Diagne et Adjaratou Penda Diallo Gueye. Merci à Sidna Omar Ba et à Pierre-Edouard Faye pour la réalisation.